2011. La République démocratique du Congo s'achemine progressivement vers les élections. Le 6 décembre de cette année, le nouveau président élu doit prêter serment. Si le président sortant compte rempiler, il devra néanmoins 1. Rendre compte de sa gestion au regard des promesses faites aux Congolais pour une meilleure vie. C'était en 2006. 2. Faire face à l'opposition. Différents partis se mettent progressivement en ordre de bataille. Le CMP, Congo moderne pour la paix, que dirige M. Saïdi Ouambaka, est de cela. Qui est Saïdi Ouambaka? Marié et père d'une famille nombreuse, il a fait ses études à Kassongo, au Maniema. Après les études primaires et secondaires, il a quitté le pays pour se rendre en Belgique, à Bruxelles. Et là, il a terminé ses études supérieures. Et directement, il est entré dans le monde du travail. Depuis 1983, il milite dans l'opposition. Et il peut même prétendre être parmi les doyens de cette opposition. À Bruxelles, M. Saïdi Ouambaka a créé et géré plusieurs entreprises. Et de facto, il a créé aussi beaucoup d'emplois. Et actuellement, il dirige un cabinet de comptabilité. Monsieur Saïdi Ouambaka. Nous nous croisons ici à la gare du Luxembourg de Bruxelles. Quand vous voyez tous ces décors et que vous comparez cela à ce qu'on appelle gare chez nous, quelle idée vous passe par la tête? Je crois que nous avons beaucoup à faire. Tout est à faire, tout est à refaire chez nous dans notre pays. C'est des genres d'œuvres ou d'ouvrages qu'il faudra que nous fassions dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? J'ai vu, il y a des murs, il y a des carrelages, et c'est tout, mais qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse aussi le faire? Mais vous savez, il faut une vision pour pouvoir construire ou bâtir un pays. Il faut une vision. S'il n'y a pas de vision, on ne peut rien faire. Il faut une vision. Nous avons des visions. Nous avons une vision pour le pays, pour la République démocratique du Congo, et nous allons le faire. En 2006, il y a eu des élections dans notre pays. Il reste 10 mois pour que le nouveau président élu prête serment. Quel regard avez-vous sur le parcours de cette législature et du pouvoir présidentiel? Ouais, je crois que c'est un gâchis, comme disent certaines langues. C'est du gâchis parce que le fait même de faire réviser cette fameuse constitution, c'est la vie qu'on n'est pas sûr de soi. Lorsqu'on est sûr de soi, lorsqu'on est sûr de ce qu'on a fait, lorsqu'on est sûr de son mandat, on ne peut pas revoir ou réviser la constitution à n'importe quel moment. Qu'est-ce que vous épinglez de positif ou quels sont les éléments sur lesquels vous pensez qu'il y a des insuffisances? Vous savez, les positifs, s'il faut les dire, parce que bon, lorsqu'on parle des 5 chantiers, moi je ne sais pas si ils sont réellement 5 chantiers tels qu'ils ont été initiés au départ. Mais ici, moi je ne vois que le malheur de la population, je ne vois que le vieillissement du pays. Il ne faut pas voir quelques tronçons de route qui ont été corrigés ça et là. Moi je vois la population en souffrance, je vois les insuffisances dans le transport en commun, je vois les insuffisances dans le transport public, genre train et consorts. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Et du point de vue de la cohésion nationale, vous pensez que les 4 ans qui viennent de s'écouler ont créé une union entre les Congolais ou bien il y a eu une tendance à une séparation, mais une tendance donc à s'affronter quoi? Ça dépend des Congolais. Si ce sont des Congolais qui sont au pouvoir ou les Congolais ordinaires, ça dépend. Si ce sont des Congolais ordinaires, il y a peut-être, je dirais, une sorte de réveil parmi les Congolais. Mais si ce sont des gens au pouvoir, moi je crois que c'est la débandade totale. On ne peut pas appeler ça cohésion. C'est vrai que c'est une logique politique, entre guillemets, par rapport à la majorité existante. Mais pour la population, on peut quand même estimer qu'il y a une sorte de réveil. Vous avez un parti politique, vous avez des ambitions. Oui. Et quels sont les éléments qui pourraient convaincre le Congolais à vous choisir vous et pas le président sortant par exemple? Oui, ça c'est une bonne question. Le Congolais, si le Congolais veut la continuité, c'est-à-dire la misère,
C'est-à-dire continuer à demander des codes de l'étranger pour pouvoir obtenir quelque chose pour manger, ou pour payer le minerval des enfants, ou pour fêter son mariage ou son baptême. S'ils veulent effectivement continuer les assassinats qu'on connaît, qu'on ne compte plus, s'ils veulent continuer les viols ou les violences envers les femmes qu'on a connues dans les Kivu, à ce moment-là, ils peuvent continuer, bien sûr, à voter le président sortant. Mais dans le cas contraire, personnellement, je ne vois pas pour quelle raison ils ne me choisiraient pas. Je n'ai pas encore un passé politique ou de gestion dans notre pays. Il faut des nouvelles figures, il faut des nouveaux politiciens dans notre pays. De nouveaux, quand je parle de nouveaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore exercé pour pouvoir sortir le pays dans la misère ou dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Et surtout, les hommes qui ont au moins une double culture, une culture de modernité et une culture de chez nous, c'est-à-dire une culture africaine, c'est-à-dire congolaise en particulier. Du point de vue économique, comment vous trouvez la gestion des 4 années qui viennent de passer? Du point de vue économique, vous savez, l'économie, ça englobe tout. De l'extérieur, on peut imaginer tout ce qui a été fait. C'est-à-dire, on apprend que tel a donné autant, tels millions sont venus de tel côté, et puis on voit effectivement les quelques chantiers qui se font, mais l'économie est en train de s'effondrer, parce que qu'est-ce que vous voulez, le pouvoir d'achat n'a pas changé. Lorsqu'on regarde même au Katanga par rapport aux investissements qui ont été imaginés, ou plutôt qu'on nous a laissé croire aujourd'hui, c'est un fiasco. Je crois que c'est un problème sérieux par rapport à ce qui a été prédit, ou plutôt le bilan qui a été miroité à la population congolaise. Vous comptez vous présenter, oui. Et vous le savez, à la magistrature suprême, oui. Il faut de l'argent. Oui. Vous avez mobilisé combien, ou vous comptez mobiliser combien au minimum pour votre campagne présidentielle? Ça, c'est une question qu'on ne peut pas le dire. On ne peut pas vous dire qu'on va mobiliser autant de millions. Mais il est vrai qu'on ne peut pas se présenter sans argent. Vous voyez, l'argent est disponible pour faire la campagne électorale. Encore faut-il que l'on ait les mains et les pieds libres pour faire la campagne électorale dans notre pays. Ça, c'est la grande question. Le problème, ce n'est pas l'argent, mais c'est plutôt la liberté, la volonté politique de ceux qui dirigent de pouvoir laisser les gens faire leur campagne électorale. Bon, raisonnons à contrario. Oui. 6 décembre, c'est vous qui êtes investi président de la République. Oui. Quelle sera votre première action? La première action, d'abord, sera une action sociale. Je commencerai par la femme et l'enfant. Première action, pour soulager la maman congolaise et l'enfant congolais que la maman garde. Je n'en dirai pas plus parce que pour la plupart des cas, lorsqu'on sort une idée par rapport au programme, le gouvernement ou ceux qui dirigent s'accaparent de l'idée. On a parlé de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Ils ont pris l'idée, même si ce n'était pas dans le programme. Donc pour le moment, je ne crois pas que ce soit, bien sûr il faut le dire, il y a pas mal de choses qui vont être dites, qui sont déjà écrites, et vous le saurez au moment opportun. Il y a eu une révision constitutionnelle. Oui. Au lieu que ce soit 2 tours, il y a un seul tour. Oui. Quels sont les avantages et quels sont les désavantages pour l'opposition par rapport à ce changement-là? Bon, moi je comprends bien qu'il y ait la volonté de ceux qui dirigent de pouvoir s'attaquer à la Constitution qui a été évidemment votée ou plutôt promulguée en 2006. Moi je veux bien qu'on fasse le premier tour. Tout le monde sait que ce serait de la tricherie. Hein, tout le monde le sait. Mais bon, ici, le problème ne se pose pas en termes de avantages ou désavantages. On sait très bien qu'en le faisant, c'est uniquement pour gagner les élections, quels que soient les moyens. Ça, on le sait. C'est une erreur, c'est une bêtise. Nous ne sommes pas sûrs, nous, dans l'opposition, nous ne sommes pas sûrs qu'il passera. Et nous ne sommes pas encore là. Voilà. Donc, ici, l'avantage, c'est quoi? L'avantage serait peut-être pour lui-même. Au départ, parce que s'il n'y avait pas d'avantage, il ne le ferait pas. L'opposition a l'habitude de dire tricherie, tricherie. Oui. Or, il y a un proverbe français qui dit à malin, malin et demi. S'il est malin pour tricher, est-ce que vous êtes suffisamment malin et demi pour contrer les tricheries et comment? Mais ce sont des stratégies de l'opposition qui ne peuvent pas être, que dirais-je, dites ici devant vous. Un électeur qui est devant
l'écran, qui vous regarde, pour le convaincre, que pouvez-vous lui dire en 1 minute? En 1 minute, je dirais que 10 ans c'est trop pour diriger le pays de telle manière qu'il a été dirigé. Il faudra une alternance et c'est cette alternance-là qu'on demande à la population congolaise d'accorder à l'opposition que nous sommes. 10 ans c'est trop. On ne peut pas revenir sur les éléments qui ont fait que ce pays aujourd'hui est à la dérive. Mais 10 années au pouvoir, c'est quand même assez. Votre dernier mot? Je voudrais saluer encore une fois les militants et les militantes du CMP, notre formation politique, le Congo moderne pour la paix, et leur dire que nous allons arriver au Congo, nous allons arriver à Kinshasa, nous allons arriver dans toutes les provinces de notre pays pour battre campagne afin de battre le président actuel aux élections libres et démocratiques. Je vous remercie.